Bonjour, dans cette capsule, on va s'intéresser à la résolution d'équations du second degré par la factorisation. Donc, on va y aller avec un premier exemple. Il y en aura 5 au total. On nous demande de résoudre l'équation suivante. On a x2 plus 16x plus 15 égale 0. On cherche donc là où les valeurs possibles de x qui vont faire en sorte que notre équation est bel et bien égale à 0. Donc, l'équation est vraie. Ici, on ne pourra pas utiliser les méthodes algébriques apprises en deuxième et troisième secondaire parce qu'on ne peut pas isoler x puisqu'on a des x à la 2 et des x qui ne peuvent pas être regroupés ensemble. Donc, la stratégie qu'on va devoir utiliser, c'est dans un premier temps là, de s'assurer d'avoir une équation qui est égale à 0, ce qui est le cas ici. Et ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est factoriser le polynôme qui est présenté. Dans ce cas-ci, on a un trinôme qui n'est pas un trinôme carré parfait, puisque 15 n'est pas un nombre carré. Je vais donc utiliser la stratégie de produit-somme pour trouver ma factorisation. J'ai donc besoin d'un produit qui serait de 15x à la 2, parce qu'on va faire le produit du premier et du troisième terme, et une somme de 16x. On va avoir des termes en x, puisque pour les additionner, on doit avoir des termes semblables. Et par la suite, donc, j'ai un produit de 15x à la 2 et une somme de 16x. Assez facilement, on peut trouver que ça va être 15x et 1x, puisque nos deux contraintes seront respectées. Donc, je m'en viens ici. J'aurai x à la 2 plus 15x plus 1x plus 15 qui est égal à 0. Je vais faire ma double mise en évidence. Je vais mettre 15, x en évidence. Et de l'autre côté, je vais mettre 1 en évidence. Ce qui permettrait d'avoir x plus 15 fois x plus 1 est égal à 0. Et là, on sait que si on effectue une multiplication de deux nombres et que ça donne 0, c'est soit que le premier nombre est égal à 0 ou le deuxième nombre est égal à 0. Parce que pour obtenir un produit de 0, il faut qu'une des deux valeurs soit égale à 0. Donc, comme c'est ce que j'ai ici, j'ai deux facteurs qui multiplient ensemble donnent 0. Ça veut donc dire que soit x plus 15 est égal à 0 ou x plus 1 est égal à 0. Je vais donc pouvoir résoudre ici en isolant x. Donc, première option, x1 serait égal à moins 15. Deuxième option, x serait égal à moins 1. J'aurais donc deux valeurs qui permettent de rendre l'équation vraie. Donc, x a comme option moins 15 et moins 1. Donc, les valeurs possibles de x sont moins 15 et moins 1. Là, la signification ici, ce que ça veut dire, ben, x est élément de, donc le E, c'est pour est élément de. Je vais mettre des accolades pour dire que c'est une énumération. Donc, x, c'est soit moins 15 ou moins 1. On regarde un deuxième exemple. Donc, première étape, il faut s'assurer d'avoir une équation qui est égale à 0. Dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. Je vais donc faire moins 26x de chaque côté. Et en faisant moins 26x de chaque côté, j'ai donc 4x à la 2 moins 26x. Ici, j'ai deux termes. Première étape, je vais commencer par valider si je peux faire une mise en évidence simple, ce qui est le cas. Ici, on peut mettre 2x en évidence. Je vais donc avoir 2x moins 13 entre parenthèses. Tout ça égale à 0. Je n'ai pas de différence de 2 carrés, donc dans ce cas-ci, ma factorisation, elle est terminée. J'ai donc deux options, soit que 2x est égal à 0 ou que 2x moins 13 est égal à 0. Donc, les deux options que j'ai sont les suivantes, parce que j'ai absolument besoin qu'une de ces deux options-là soit égale à 0 pour que lorsque je les multiplie ensemble, ce soit égal à 0. Donc, ici, ben, ma première option, 0 divisé en 2, ça donne 0. Et ma deuxième option, donc, je vais faire plus 13 de chaque côté et diviser en 2 de chaque côté, 13 demi. Donc, les deux options possibles pour que cette équation soit vraie, c'est que x soit égal à 0 ou que x soit égal à 13 demi. Donc, je vais écrire ma réponse de cette façon. Si on regarde l'exemple suivant, j'ai 3x plus 2 fois 2x moins 3 qui est égal à moins 3x à la 2 moins 11x moins 7.
Un peu plus long à faire, même principe. La première étape, c'est qu'on veut avoir une expression algébrique qui est égale à 0. Donc, je vais commencer par faire le développement du premier côté, donc double distributivité. J'aurai 6x2 moins 9x plus 4x moins 6 égale à moins 3x à la 2 moins 11x moins 7. Par la suite, je vais vouloir regrouper tous mes termes d'un même côté. Donc, je vais commencer par faire plus 3x à la 2 de chaque côté. Je vais donc avoir 9x à la 2 du premier côté. Je vais faire plus 11x de chaque côté. Je vais donc avoir plus 6x. Et plus 7 de chaque côté, plus 1 égale à 0. Dans ce cas-ci, si j'observe, j'ai un trinôme, je ne peux pas rien mettre en évidence. Par contre, si je regarde le premier terme et le troisième terme, ce sont des termes carrés. Donc, je pourrais aller valider. Donc, racine carrée de 9x2, c'est 3x. Racine carrée de 1, c'est 1. Et mon deuxième terme, 2 fois 3x fois 1, ça donne 6x. C'est bon. J'ai donc un trinôme carré parfait. Je peux écrire directement 3x plus 1 exposant 2 égale 0. Ici, je suis dans une situation un petit peu différente. Pourquoi? Parce que j'ai juste une parenthèse élevée au carré qui est égale à 0, dans laquelle il y a seulement un x. Je pourrais donc faire les opérations contraires. Donc ici, je pourrais faire la racine carrée de chaque côté. Racine carrée de 0, ben, c'est 0. Je vais donc avoir 3x plus 1 égale 0. Ensuite, je peux faire moins 1 de chaque côté. J'aurai donc 3x égale moins 1 et divisé par 3, moins 1 tiers. Donc, x va être égal à moins 1 tiers dans cette situation pour que l'équation soit vraie. Donc, x va être seulement une option possible ici, moins 1 tiers. Un peu dans le même principe, ici, on a x à la 2 moins 16 qui est égal à 0. Donc, déjà une équation égale à 0. Je réalise que c'est une différence de 2 carrés. Par contre, ici, j'ai seulement un x à la 2, il n'y a pas de x. Je pourrais donc décider de faire mes opérations contraires pour isoler x. À ce moment-là, ben, j'irai faire plus 16 de chaque côté, donc x2 est égal à 16, et j'irai faire la racine carrée de chaque côté. Et là, c'est l'endroit où il faut faire attention. On aurait tendance à dire que c'est 4, mais il faut faire attention, ça peut être 4 et moins 4. Parce que moins 4 fois moins 4, ça donne aussi 16. Donc, il ne faut pas oublier que lorsqu'on extrait la racine carrée d'un nombre, on obtient deux valeurs possibles, soit 4 ou moins 4. Donc, dans ce cas-ci, x serait élément donc de l'ensemble soit moins 4 ou 4. Deux options possibles. Et ça, ben, on peut le voir aussi, là, si je décidais de faire ma différence de 2 carrés, j'aurais x moins 4 fois x plus 4, qui est égal à 0. Et là, ici, deux options possibles, x moins 4 égale 0 ou x plus 4 égale 0. Et donc, x1 égale 4 et x2 égale moins 4. Donc, j'ai les deux options qui apparaissent aussi. Donc, c'est vraiment important de faire attention. Chaque fois qu'on extrait une racine carrée, on a deux options possibles, la positive et la négative. Par la suite, j'ai moins 3x à la 2 plus 5 plus 8x. Je vais commencer par rendre mon équation égale à 0. Je vais faire plus 3x2. Donc, je vais l'envoyer dans le membre de droite. J'aurai donc 3x2. Je vais les placer dans l'ordre, plus 8x plus 5, pour simplifier ensuite mes calculs. Le fait que mon polynôme soit d'un côté ou de l'autre de l'égalité ne change absolument rien. L'important, c'est que ce soit égal à 0. J'ai un trinôme, ce n'est pas un trinôme carré parfait. Je vais donc utiliser la stratégie produit-somme. Donc, mon produit, ça doit être 15x à la 2 et la somme 8x. Donc, quelles sont les valeurs qui vont permettre d'avoir deux égalités qui sont vraies, deux équations qui sont vraies, 3x et 5x. Donc, 3 fois 5, 15 et 3 plus 5, 8. Donc, j'y vais avec ma factorisation. 3x à la 2 plus 3x plus 5x plus 5. Je vais mettre 3x en évidence. Je vais avoir x plus 1. Je vais mettre 5 en évidence. Je vais obtenir x plus 1 encore.
Et j'aurai à ce moment-là x plus 1 fois 3x plus 5. Donc, encore une fois, j'ai un produit qui est égal à 0. Donc, soit le premier facteur est égal à 0 ou le deuxième facteur est égal à 0. J'obtiens donc comme première option x est égal à moins 1. Et comme deuxième option, donc je fais moins 5 divisé en 3, donc moins 5 tiers. Ce qui veut donc dire qu'ici, j'ai deux options possibles de réponse de valeur pour x afin que l'équation soit vraie. Soit x est égal à moins 5 tiers ou x est égal à moins 1. On va toujours essayer de mettre nos réponses en ordre croissant pour faciliter la lecture. Et finalement, on va y aller d'un dernier exemple. J'ai x fois x plus 2 moins 4 qui est égal à 5x. Donc, dans ce cas-ci, pour avoir notre forme adéquate, je vais commencer par développer ici la multiplication. Donc, x à la 2 plus 2x moins 4 égale 5x. Je vais faire moins 5x de chaque côté. Est égal à 0. Et donc, j'ai encore un trinôme qui n'est pas un trinôme carré parfait. Est-ce que c'est un trinôme carré parfait? Non, parce qu'on a un moins 4. Donc, même si on a le 4, il faut faire attention, hein, c'est moins 4. Donc, moins 4x à la 2 comme produit et moins 3 comme somme. Donc, ici, ben, je vais avoir moins 4x et 1x. Ce qui va me permettre de faire ma double mise en évidence. Donc, moins 4x plus 1x moins 4 égale 0. Je vais mettre x en évidence, x moins 4. Ici, je vais mettre 1 en évidence, x moins 4. Donc, x moins 4 fois x plus 1 égale 0. J'ai donc deux options possibles. Soit x moins 4 est égal à 0, soit x plus 1 est égal à 0. Donc, première option, x est égal à 4. Deuxième option, x est égal à moins 1. Donc, soit x est égal à moins 1 ou x est égal à 4. Donc, en résumé, on va écrire l'équation sous la forme ax carré plus bx plus c est égal à 0. On va factoriser le membre non nul de l'équation et on va servir de la propriété a fois b égale 0. Alors, soit a est égal à 0 ou b est égal à 0 pour déterminer les solutions possibles. Merci!